Blade Runner 2049, film de Denis Villeneuve, est scénarisé par Anton Fletcher, avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright et Ana de Armas. À Los Angeles, en 2049, l'agent K du LAPD se retrouve à enquêter sur une affaire qui le mène à Rick Deckard, qui a disparu il y a 30 ans. Ce film est donc la suite de Blade Runner, sorti en 1982, et qui était déjà une révolution dans le domaine du cyberpunk. Et sa suite est géniale. Il est tellement génial que je ne sais pas par où commencer. On va faire les points négatifs, tiens. Globalement, je n'ai pas grand chose à reprocher au film, si ce n'est que l'intrigue est parfois un peu trop prévisible si on use de logique, ainsi que quelques détails et incohérences scénaristiques, mais qui, comme je l'ai dit, relèvent plus du détail qu'autre chose. Ça n'empêche pas le film d'exploiter des thématiques très intéressantes, comme la recherche de sa propre identité, le comportement de se bercer d'illusions, ou même l'effacement de ses propres traces pour protéger ceux qu'on aime. C'est un film très riche en thématiques, qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture, un peu comme Matrix à son époque. Bon après, si vous êtes du genre à kiffer des films bas de plafond, c'est sûr que ce film ne peut pas vous plaire. Spéciale dédicace à l'abruti qui n'arrêtait pas de se marrer durant tout le long du film, malgré les remontrances de ses parents, et qui est sorti de la salle en hurlant « C'était à chier comme film !» Va crever de la peste bubonique, connard! Le rythme du film est assez inégal, mais il est harmonieux dans son inégalité. Il est même plutôt très lent, ce qui peut déplaire. Mais si vous avez vu Blade Runner du premier du nom, vous deviez vous attendre à quelque chose de ce genre. Après tout, le premier Blade Runner avait déjà instauré un rythme particulier, en mêlant le thriller et la SF, et en instaurant une certaine poésie dans un monde ravagé. Et en parlant de moments poétiques, j'ai adoré toutes les scènes avec Ana de Armas. Elles étaient touchantes, poétiques et parfois même particulières dans leurs enchaînements. Ceci n'empêche pas au film d'être parfois extrêmement violent, ce qui l'hérite aussi du premier film, qui était un thriller de science-fiction dans un univers dystopique cyberpunk. Ce film est un digne héritier de cette narration, puisqu'on sent qu'on est dans le même univers mais qui a évolué en 30 ans. Tout en conservant certains aspects du film, comme les décors ou la lumière. Le film a quand même sa propre identité, avec une photographie impeccable. La musique aussi est géniale, mais veillez à être dans un cinéma qui a des haut-parleurs qui tiennent la route. Parce que, je vous explique, dans mon cinéma, j'ai cru à un moment donné que les haut-parleurs allaient lâcher tellement le mixage sonore les maltraitait. Les acteurs et les personnages aussi sont très bien. Ceci dit, j'ai un problème avec l'œuvre interprétée par Sylvia Hawkes. Je ne sais pas si c'est elle qui surjoue ou si c'est son personnage qui est extrêmement mal écrit. J'ai un dernier petit reproche au film, mais c'est plus envers la promo du film qu'envers le film lui-même. Dans les bandes annonces, on nous a annoncé directement la présence d'Harrison Ford qui interpréterait le rôle de Deckard dans le film. Et je pense qu'il n'aurait pas dû révéler cette présence. Déjà parce que finalement son rôle est extrêmement secondaire dans le film, mais en plus parce que tel que c'est mis en scène, son arrivée est censée provoquer un impact sur le spectateur. Or, vu que sa présence a été révélée dans les bandes annonces, on perd de cet impact iconique. Mais ceci dit, ça n'empêche pas le film d'être une véritable claque que je vous encourage à aller voir. Voilà, c'était la critique de Blade Runner 2049. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!